Mesdames et messieurs, vous vous apprêtez à découvrir la plus grande aventure de toute ma vie. Waouh, impressionnant, hein? Pas mal, hein? Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode, parce que oui, il n'y en aura pas qu'un, du Pekin Express 2022. Prenez des popcorn, prenez des sucreries, prenez des gourgandines, prenez des bigudis, parce que ces épisodes vont être longs, vont être costauds, vont être coriaces, vont être... Alors pour tout vous expliquer, Maxime et moi-même avons participé en juillet sur tout un week-end au Pekin Express. Alors oui, c'est Pekin Express, c'est pas Pékin Express parce qu'en fait c'est organisé par une association qui s'appelle le FCPE. C'est une association de potes qui organise tous les ans des événements, comme là cette année où ils organisaient par exemple une marche gourmande. Là cette année ils ont décidé de faire la deuxième édition du Pekin Express qu'ils avaient déjà fait l'année dernière. Et cette année j'ai été convié pour participer avec Maxime. Maxime que vous connaissez bien puisqu'il est apparu dans quelques vidéos, notamment celle-ci. J'ai vu que vous aviez les sacs Chippy, enfin je sais que c'est une petite Chippy, ça pourrait être rigolo, mais vous l'avez pas avec les roulettes, non? Donc cette aventure s'est déroulée sur 2 jours. C'est exactement le même principe que le Pékin Express, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'argent, vous n'avez pas de quoi vous déplacer, vous n'avez rien du tout, mais vous devez aller d'un point A à un point B, faire certaines étapes, des missions, et le but c'est une course, c'est d'arriver en premier à la fin du 2e jour. Donc le but de ces vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne, c'est de vous montrer mon point de vue avec Maxime et moi-même. Mais sachez que... Alors oui, c'est pas du tout le même plan, mais c'est qu'en fait je tourne ça vraiment un mois plus tard, parce qu'en fait j'avais énoncé des propos erronés. C'est pour ça que je retourne ça. Donc comme j'ai dit avant, il y aura normalement 3 épisodes de notre point de vue, et la semaine qui suivra le dernier épisode, il y aura normalement le film du Pekin Express, et ce film retracera le parcours des 8 équipes. Donc ça fera normalement 4 vidéos sur le Pekin Express. Donc voilà, merci au FCPE de me permettre de mettre ça sur ma chaîne, un grand merci. Évidemment si vous voulez leur Insta, il sera évidemment dans la description. Bref, c'est parti pour l'aventure. Donc pour vous recontextualiser, nous sommes partis du village des Peu aux Herbiers dès 8 h du matin, et donc on s'est tous dirigés ensemble vers la première épreuve. Donc voilà, vous l'avez compris, bah, c'était écrit, hein, on va faire du vélo dans un terrain de rallye. Sachez que je suis extrêmement malade. Et ensuite avec Maxime on a pu choisir nos vélos. En fait il y avait qu'une seule personne qui partait par équipe, donc ça faisait que 8 personnes qui partaient. Il faisait un tour, après il y avait une petite étape de beer pong, puis le deuxième partait dès que la personne au beer pong avait réussi son coup. Le premier truc à faire pour nous c'était de choisir nos vélos. Alors pourquoi on pouvait choisir nos vélos? Le FCPE a organisé quelques semaines avant le Pekin Express des interviews entre équipes qui sont sur leur Insta pour savoir si on connaissait notre duo ou non. Nous avec Maxime nous avons fini premier, on se connaît extrêmement bien, je connais la taille de son... Du coup on a pu choisir notre vélo et partir en pole position. Non, c'est trop tard. Le mec, on a été appelé. C'est incroyable ce mec. Il a dû cacher. Alors je veux pas nous faire du mal et on est dernier à choisir. J'ai vu un petit talus à un moment sur une petite descente, je sens qu'on n'aura pas de fin. Paf, la gueule dans le talus, j'ai l'impression. Au revoir, je vous dis tout de suite au revoir. Donc voilà, on choisit nos vélos, on commence à se mettre en place. Chacun essaie de faire une petite stratégie. Donc c'est parti pour le départ. Allez, Boulogne.
Donc voilà, le départ se passe, on n'a même pas fait 8 cm et demi que je suis déjà deuxième. Voilà, parce qu'en fait je suis parti totalement en dernière vitesse, limite dernier plateau, ce qui fait que j'avais la vitesse de démarrage d'un 3,5 tonnes. Et ensuite, mes collègues adversaires ont utilisé une technique qui ne m'a pas du tout traversé l'esprit. C'est celle de ne pas du tout utiliser son vélo, ce qui leur faisait gagner un temps considérable. Moi évidemment, je suis resté en vitesse 8 plateau 33, donc j'ai calé et au 4ème virage, je suis 5ème. On arrive à la table de beer pong, enfin moi j'arrive avec 15 minutes de retard. Donc on commence le beer pong et comme je le répète, c'est si et seulement si on réussissait à mettre la balle dans le verre que le deuxième coureur pouvait partir avec notre vélo pour faire un tour. Donc évidemment c'était important d'être rapide pendant le tour, mais si on ne met pas la balle dans le gobelet, ça sert à rien. Regardez bien. Les balles sont par terre. Donc là évidemment je me dis ça sert à rien de continuer, je suis qu'une pourquoi j'ai pissé au lit jusqu'à mes 13 ans. Je me dis je vais y arriver, Quentin, faut que tu y arrives. Donc là je prends la balle, je me concentre, je vide l'air, j'inspire, j'expire. Oh mais je suis inutile. Et pendant ce temps-là, pendant que je loupais, tous les autres avaient réussi et les coéquipiers de ceux qui avaient joué étaient déjà partis faire leur tour. Oui bon, j'ai mis un quart d'heure à mettre au point, mais bon, au final je l'ai mis. Maxime prend le vélo et part faire son tour pour valider la première étape. Et ensuite, on décolle pour la seconde. Bonjour à tous. Yo, on a fini la première étape. Vous avez dû la voir, vous avez dû voir mon départ, c'est une catastrophe. On a gagné le quiz pour rien, puisqu'au final, je prends la pole pour me faire siffler dessus au bout de 9 secondes. Je me retrouve 4ème ou 5ème. Au beer pong, je suis une catastrophe quoi, donc on est dernier. Il n'y a personne derrière, donc on est dernier. Donc l'objectif c'est de laisser un peu de confiance aux autres pour forcément leur siffler la victoire en fin de parcours. On vous souhaite un bon film à tous, un bon Pékin Express, et nous on joue à la prochaine étape. Et en attendant, un plan sur les fesses de mes bêtes. Oh la vache, j'avais la pire pole position. Et vous savez où vous allez là? Ouais, nous aussi. Si, dis-nous. Oui, mais marrant, oui. Ah, c'est marrant. Ensuite, du coup, à la fin de la première étape, on reçoit une petite feuille et c'était écrit rendez-vous à Maran. Donc voilà, pour vous donner une idée, les Peu c'était ici et nous on doit aller là. Ça fait une certaine distance. Petit update, on est arrivé sur une route, on s'est déjà séparé des autres qui sont au fond là-bas. On commence à trouver des voitures, à chercher des voitures. Ah oui, moi j'ai 2 puits. On commence à faire du stop, c'est le moment qu'on redoute le plus, étant donné que notre physique ne donne pas envie. Donc voilà, on vous tient sur l'avancée de notre aventure. Oh parfait, parfait, je vous remercie. Ouais bah vas-y, je t'en demande. J'ai nos collègues qui ont fait la voiture. Ah ouais, juste devant nous. Ouais, il y en a 2 autres. Ouais, il est derrière. Parfait, merci. Premier covoite. Vous allez où en fait? Bah là, notre prochaine étape c'est Maran là. Ah oui quand même. Ouais, marrant. Ouais. Ah ça regarde des concurrents. Ouais, je vais vous emmener jusqu'à Rond-Point de Briand. Ouais, Ah super. Ça, moi, ça va. Merci. Oh, oh, et on s'arrête pas au milieu de la route là. Non, non. On va à Maran nous. Ouais, il va à Maran. Si, je te jure. À Maran. On va à Maran. Comme quoi, tu peux vraiment changer d'ordre en 5 minutes. On était dernier en haut. Je pense que ça devrait le faire pour vous. Parfait. Bon, en tout cas, vous êtes les merci premiers beaucoup. de ce week-end, on vous remercie énormément. Et puis on vous souhaite Merci beaucoup. une bonne journée. Salut. Salut. Allez, au revoir. On a déjà pris un peu d'avance. Bon là si on s'est fait doubler par les autres, ça me fume. Mec, on a attendu 30 secondes, il y a déjà une fille qui s'est arrêtée. Elle va au 4 chemins. Elle nous emmène au 4 chemins. Oui, on va. Ah que vous croyez? Alors je me dis, j'ai vu qu'il Pékin Express, je me dis bon ça me semble bon. On peut monter sur un siège auto. Quoi?
ça me rappellera. Comme aujourd'hui, c'est peinture et papier peint. Oh, bon, on peut vous aider à faire. Oui, tu reçois. Alors, les gars, il y en a pour une journée entière. Ah ouais, donc on prendra Et, peut-être un peu de ça. On reviendra lundi. Il nous dit qu'il est 294 là. Ah oui, donc. Ah oui. Mais un peu d'expérience quand même. Ah bah sinon je m'endors pas, je suis trop énervé. Ils sont très brillants. En fait ils font leur dents, il y en a deux là. Claquioité. Ah ça existe pas ça, si je fais ça je perds mon travail. Ah bah oui. Passez une bonne journée, amusez-vous bien. Vous aussi. Vous avez de la crème solaire les gars? Oui, j'en ai emmené. On va en mettre. Au revoir. Au revoir. Elle était vachement sympa. Sympa. Mais elle parlait beaucoup. Les autres doivent être encore aux herbiers, c'est pas possible. Nous on est déjà au 4 chemins de Loire. Et en fait on va essayer de faire étape par étape. Donc là la prochaine étape ça va être Chantonnay. On a une étape qu'on n'est pas obligé de faire mais ça nous rapporte, ça nous fait gagner du temps. Qui est à Luçon. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. L'organisation avait mis en place 3 étapes bonus qui nous faisaient enlever du temps sur notre temps total de la journée. La première étape bonus qu'on avait, ou qu'on pouvait faire, on n'était pas obligé, c'était aller à Luçon et faire une photo devant la cathédrale de Luçon. Donc évidemment, quand vous regardez sur la map, l'Épeu, Luçon, Maran, ça fait un détour quand on passe par Luçon. Donc c'était à nous de juger si on voulait prendre le risque d'aller à Luçon, si on voulait prendre le risque de perdre du temps, mais aussi de pouvoir en gagner en fait. Donc on va essayer de passer par Luçon avant d'aller à Marais. Voilà notre stratégie. Ah et ça aussi, ça me gonfle. Je vais faire que dire Marais à place de dire Maran. Je sais pas pourquoi, mais je suis un an. Et le fait déjà qu'on soit en rouge, avec un bandana, avec un sac à dos, ça aide. Alors je pense actuellement on est les premiers, mais peut-être qu'on a des surprises et qu'on va avoir d'autres personnes devant nous. Je ne pense pas. Il y a 20 minutes, on était vraiment encore au peu. Allez, 25 minutes, une demi-heure. Oh, j'en sais rien. Alors on vous tient au jus dès qu'on trouve des futurs propos. Un truc qui fait trop kiffer. Non mais on vous tient au jus pour la suite. Oh non, c'est des duos. Du coup on arrive aux 4 chemins de Loire. On a retrouvé l'équipe de Kefa et Max. J'arrive pas à lire, ah bon? Oh parfait. Oh yes. Oh imagine elle s'arrête là. Bonjour. Bonjour. Oh la voiture s'est arrêtée. Oh le seum. Et putain j'ai le seum, ils viennent de s'arrêter pour Max. On réalise un Pékin Express. Vous allez à Chantonnay? Ouais. Moi je passe par là. Ils ont envoyé une vidéo. Pékin Express, ce que vous saviez pas, c'est que les balles que vous avez jetées dans les gobelets, ça va déterminer la prochaine épreuve. Parce que la prochaine épreuve se fait en destin lié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple ici, les bleus et les violets en fait, vous avez tiré dans les mêmes verres de la même couleur, ils étaient noirs en dessous. Donc pour faire la prochaine épreuve, vous allez être obligé de vous attendre. Donc les bleus et violets, s'il y a une équipe qui arrive avant l'autre, eh ben il faut attendre la deuxième. Oh non. Oh faut qu'on attende les oranges. En vrai c'est vrai c'est les filles, les chocolats et les airs. Donc vous avez compris, là, à partir de maintenant, on est lié au orange jusqu'à la prochaine épreuve qui est à Maran. Ce qui fait que si on arrive avant les oranges, on est obligé d'attendre les oranges pour faire l'épreuve. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on faut qu'on fasse Luçon, parce que dans tous les cas, si on arrive après, on s'en fout, c'est les oranges qui sont dans la... Mais nous, dans tous les cas, on aura gagné 45 minutes plus tard. Bon, on vient de... Elle était trop bien. Ouais. Notre conductrice nous a emmenés, et donc là, on est proche de Luçon, et je pense qu'on doit être dans les premiers. Ouais. Donc en fait nous, on espère être dans les premiers. Parce qu'il est quelle heure là? Il est que 10h. Donc on va essayer de faire l'étape bonus pour nous enlever 45 minutes. Oh on va prendre une petite bière. Notre conductrice était incroyable, elle était hyper sympa. Et mec, ce qu'elle nous a appris, on parlait de ce qu'on faisait dans la vie. Puis moi je dis que je joue au foot et tout. Puis elle nous dit ouais bah mon fils il joue aussi au foot. Je dis ouais bah vous connaissez Jackie? Bah non il est mort. Mec Jackie est mort, je savais pas. Et en fait il est mort cette semaine je crois. Donc RIP Jackie. Allez les Diables Rouges! Allez les Diables Rouges! Nous allons tenter de prendre... mais j'ai un peu peur. Peut-être les vieux peut-être. Moi j'ose pas moi de monter ça. Bonjour. On réalise un Pékin Express. Bonjour. Et on a besoin d'aller à la cathédrale de Luçon. Comme vous voulez hein, mais de quoi? Elle a dit quoi du coup? Bah faut qu'on attende le monsieur pour... Ah merci. Oh super. Merci beaucoup. On la verra bien. On peut vous déposer à côté à la cathédrale là. Ah bah si ça vous dérange pas, mais on veut pas vous embêter. Voilà. Puis on est 8 duos, donc partie des herbiers, donc c'est vrai qu'on a ni portable ni un vent, donc on sait pas si on est le premier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est à la
cathédrale de Luçon. Et après, comme a dit Maxime, 1h30 de visite. Je pense qu'on va la refaire une deuxième fois quand même pour être bien sûr de bien avoir compris les infos. Elle est vachement bien, franchement. Le fait, voilà, un peu l'art gothique voilà, du 16e siècle, franchement c'est quelque chose qui nous a vraiment plu. Bon, c'était long à la fin, parce que tu as 1h30 de visite, ça commençait à peser un peu. Mais non, c'était vachement intéressant. Et puis direction la prochaine étape. On va sûrement s'arrêter dans un bar avant. Oui, accessoirement. Mais je pense qu'on en avance, parce qu'on voit aucun duo. À moins qu'ils n'ont pas pris le choix d'aller à Luçon. À moins qu'ils ont fait le choix de pas aller à Luçon. Ça nous enlève déjà 45 minutes là. Bon, quand on est à Maran, on fait quoi, Robin? Oui, c'est une blague, c'est ce qu'on... Oh mais c'est tout, on peut visiter que ça. On peut pas visiter. Mais quoi, on peut visiter que ça? Oh c'est petit. 1h30. Bonjour. On peut vous expliquer qu'on participe à Pékin Express. Ah oui, alors faut voir avec Michel. Et on est On fait Pékin Express. Et c'est organisé avec ceux du coin, donc c'est pour ça qu'on est ici. On est ici en fait. Et du coup, on n'a rien pour nous alimenter. Et en fait, on voudrait savoir si vous auriez l'amabilité de nous offrir un verre. Jouer comme verre, vous voulez quoi? Une bière ou pression. Est-ce que vous avez vraiment? Vraiment, c'est juste sur la bonté du geste. Mamie va prendre la photo là. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste pour un petit souvenir. Prends mon appareil photo. Avec toi. Avec vous? Bah oui, il faut les petits souvenirs. Vite. Allez. Les meilleures serveuses de Luçon. Il faut le dire ça. Parfait. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas. Bonne santé, merci à vous en tout cas, c'est gentil. Bon ben, elle est bonne. Quelle heure 10h26. La bière a été prise. Et du coup là, direction Marais. Direction Maran, putain. Et donc là, ça commence à être le début un peu de la débandade, puisque sur une année civile, ils ne sont que 17 à aller de Luçon à Maran. Alors moi, je vais là-bas. Je vais zapper. Bah, donc, je vous dépose. Ouais, vraiment, oui. Je suis désolée. Non, bah... Donc voilà, en fait, on a beaucoup de mal à trouver du monde pour aller vers Maran, ou au moins dans la direction de Maran. À chaque fois, des personnes peuvent nous emmener, mais c'est 1 ou 2 km grand max, quoi. Ça nous aide pas énormément. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, très bien. Donc, on vient de prendre notre 1939e auto de truc. Et on est actuellement à Champagné-les-Marais. Alors s'il y a bien un jour où je pensais pas venir ici, c'est bien aujourd'hui, tu vois. Mec, j'étais tellement pas du tout à l'aise là derrière. Ah ouais? Écrasé. On court jusqu'au rond-point, on tente. Quoi? On vous tient au jus à des futures informations. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont déjà arrivés? Il est quelle heure là? Il est 10h... Il est 10h45. Il a dit je suis désolé, il n'y a pas de place sur la moto. Non, on est archi mal placé. Ah oui. Ça me fume les têtes des gens quand ils veulent pas prendre le stop, ils sont trop. Il y a soit ceux qui font passion ou soit ils on y va, on sait parce que là on voit bien. Comment ça? Oui mais tu veux courir mais on sait même pas s'il y a un rond-point. Et Champagné, oui c'est vrai. Allez go. Oh. Ah. Oh. Oh. Mec, y'a pas de rond-point ici ou quoi? Par contre, y'a un bar. La route de Maran, c'est bien. C'est bien, oui, c'est par là. Est-ce qu'il y a un rond-point dans les... Beaucoup plus loin. Ah ouais. On en avait pour à peu près 10 minutes à pied pour vraiment le grand rond-point qui vous relie à Maran. De toute façon, on essaye. C'est normal que merci. vous êtes rouge. Oui, on est l'équipe des rouges, voilà. Bon, on essaie d'y aller à pied de toute façon. Quoi? T'as dit quoi, Maxime? Non, mais je cherche un travail. Il a clairement dit qu'il lui faisait un boulot. On vous recapte tout à l'heure, il y a des petits beaux gosses. On vient de courir pendant un quart d'heure à peu près. Sortir de, je sais pas, Moutier, Moffet, des conneries, non, je sais pas où on est. Champagné-les-Marais. On a vu une fille, et la fille elle nous dit 10 minutes de marche, vous arrivez à un gros rond-point, ça fait un quart d'heure en cours, on sue comme des sangliers, bah on prend du retard surtout. Et là on est en train de se questionner si Luçon était le bon choix. Parce que là je pense que les équipes nous ont repassé devant. Oh il y a pas de rond-point mec. Oh il y a rien. Oh la chatte, une voiture s'est arrêtée. Oh.
Bonjour. On fait un Pékin Express, ça vous dérange pas de nous emmener un peu plus loin? On va où? Ouais, on va direction Maran, donc je connais pas trop. Si, je pense que pour aller à Rochelle, on passe par Maran. Ouais, ah ouais, si, ça nous va bien. Oh, merci beaucoup. Merci. Oh, on a eu de la chance. Allez, parti pour refaire du stop. Et oui. Venez à Maran. Oh, Maran, ça plaît pas du tout. Il n'y a aucun touriste. Eh, prends ma place, faut que j'aille pisser. Compliqué. Là, l'avantage, c'est que le pouce, tu peux le baisser quand il n'y a personne. C'est très drôle. C'est drôle ce que tu as dit, Maxime. Tu es drôle. C'est bon donc. J'ai peut-être pas une bonne tête. Ouais. Là, en échange, on va voir le ratio. J'ai eu 7 voitures. 0 prix, merci. On va justement voir si le ratio est meilleur de mon côté. Ça pourrait être difficilement pire. Ça fait 10 minutes qu'on attend là. Ça commence à être. En vrai, 10 minutes, c'est vrai. Et personne va à Maran, c'est fou. Venez à Maran. Je pense que j'attire les autostoppeurs, non les gens qui nous prennent quoi. Ouais, les conducteurs, etc. Après, bien évidemment, il faut qu'il y ait du monde quand même pour passer sur l'axe quoi. C'est fou, mais personne va à Maran, c'est incroyable. Ça doit pas être si drôle que ça. Bonjour. Arrivée prévue à Maran, dimanche 17h30. Mec. Mec, y'a que des vieux. À Maran. Merci. Bon ben bien arrivé à la cathédrale de Luçon avec Viviane qui nous a roulé. Et puis ben, direction Maran. C'est vrai? C'est pour ça, faut... Alors on parle, Tom et Enzo viennent juste d'arriver à la cathédrale alors qu'on l'a fait il y a environ 1 heure. Donc bah c'est pas terrible. Et nous on attend toujours. Ah peut-être que... Ah oui. Bonjour, on réalise un Pékin Express, on va à Maran. Tiens, je te laisse prendre ça parce que je connais rien, je vais faire des conneries. Quoi? Bonjour. Bonjour. On arrive à trouver un pompier assez sympa, mine de rien, qui arrive à nous emmener à Maran. Et donc on arrive pour l'épreuve du canoë. Alors les mecs, un petit ressenti sur... Bah, le ressenti c'est que franchement les pompiers de la Charente-Maritime sont vachement accueillants. Les bars de Luçon aussi. Et puis par contre les autostoppeurs des marais c'est pas trop ça. Alors l'épreuve du canoë c'est assez simple et en même temps assez complexe. Vous vous rappelez, on est en destin lié, donc on est avec les oranges. On a de la chance parce qu'on est arrivé après les oranges, donc les oranges nous ont attendu à peu près une demi-heure. Désolé les oranges encore une fois. C'était une course de canoë, il y avait une personne qui avait un bandeau plus les pagaies et l'autre personne qui avait la vue et qui devait diriger son coéquipier. Sauf que l'équipe qui était arrivée avant, donc les oranges, ont pu décider de qui chez nous prenait le bandeau et la pagaie. Ils ont mis Maxime à la pagaie et avec le bandeau. Donc Maxime s'est mis devant et moi je me suis mis derrière. Donc pour guider Maxime en fait. Ça a été une catastrophe. On s'est pris au moins 7 ou 8 arbres. On s'est fait vraiment défoncer. La visualisation de l'espace de Maxime, la capacité à déduire d'un espace aquatique de Maxime est vraiment très réduite. C'est peut-être un peu de ma faute aussi parce que je donnais les mauvaises infos. J'ai pas le contraire, hein. Peut-être de ma faute aussi, hein. Je mets personne dedans. Voilà, on finit dernier. On est arrivé limite un quart d'heure après alors que la course faisait que 100 mètres quoi. Petit update, on a fait du canoë. Et on s'est fait laver par la team Aurore. Ouais, et vous étiez plus coordonnés non? Je pense ouais. Oh mais mec, on est allé 8 fois. Après, bah, nous aussi on y a été en vrai. Ouais mais une fois, nous on y a été 3-4 fois en vrai. Donc on perd 10 minutes sur l'équipe orange alors qu'on pensait vraiment être les 3e, mais en vrai on est dans les derniers. Mais ce n'est pas tout. Bon, la pause déj a été faite. Bon allez Maxime. Bon, avec plaisir. Là on vient de finir le canoë, on a pris une vraie soufflante parce que Maxime s'est pris 33 arbres. Et donc on a dû partir un petit peu après. On a reçu notre énigme, c'est... Je sais pas si on voit. Ah si, retrouvez Saint-Gilles pour qu'il vous aide à rentrer dans le port de La Rochelle. Évidemment, tu pensais à Saint-Gilles.
Mais Maxime dit que Saint-Gilles c'est trop loin, donc c'est pas Saint-Gilles. Bonjour, excusez-moi. On participe à un jeu et on a une énigme. Ouais. L'énigme c'est Retrouver Saint-Gilles pour qu'il vous aide à rentrer dans le port de La Rochelle. Saint-Gilles. Est-ce que vous connaissez un bar où ça se trouve un resto qui s'appelle Non mais Saint-Gilles? est-ce que ce serait pas... Ça me fait penser à l'église. Je sais pas honnêtement. Ah oui, c'est un saint. Bah C'est un Regardez, saint. il y a une église derrière, Ah ouais. ça me fait penser à ça. Ah mais peut-être ouais. Bah Voilà. oui. Bah merci beaucoup. Merci en tout cas. Retrouver Saint-Gilles pour qu'il vous aide à rentrer dans le port de La Rochelle. Bah non. Non, non. Mais j'ai 2 tuiles. Bon, on vous tient au courant de la suite. Ciao. Et pendant ce temps-là, dans l'équipe des Oranges. Bouh! Oh, la pire blague. Vous êtes déjà venu là? Ça a été quoi votre gain de 10 minutes là? Que dalle. Vous avez trouvé l'énigme ou pas? Oui. On l'a faite? Vous avez Mais c'était vers là-bas? Pas du tout. C'est je m'en mal. Mais vous avez des idées? Que dalle justement, on se si. demandait, ce soir on retourne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais oui, mais non. C'est archi loin. Mais c'est trop loin. On pense pensait, qu'on va- nous, c'était tu vois, un resto, un bar qui s'appelait Saint-Gilles, tu vois, une Ah non, on a pensé à une rue. Non, ici. Et du coup, là, tu vois Ellie qui donne un autre truc pour aller à La Rochelle après. Moi j'aurais dit une rue. Oui, une rue, ouais. Les statues là. Ouais, les églises, quoi. Non, les statues, juste une statue avec un fond dessus là. T'as pas la rêve des trucs. Ah non. Ça va toi. Aussi, on pensait, on a demandé à des gens, et ils pensaient à l'église, genre aller dans l'église. Parce que Saint-Gilles. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pas dans une église, genre sur une place, t'as juste une statue. Eh oui, il y en a une grosse. Comment ça, une grosse? Il y a Isno. Et vous avez pas fait du son? Mais non. Il y a une heure des soeurs, on les a attendus pendant une demi-heure. Shit. Ouais, pour l'instant, on marche dans une direction qui nous amène à rien. On tient au courant. Et donc à partir de ce moment-là, on a cherché pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie à Marron une solution à l'énigme 1, mais à chaque fois les réponses dépassant, c'était ça. Ah oui, ouais. Ah, peut-être un bateau. Peut-être un bateau, faut se rendre. Ah oui, l'embarcadère, mais oui. Ouais, mais on le verrait en. Parce qu'on va bien retrouver quelqu'un. Retrouver Ça pourrait Saint-Gilles peut-être, pour ouais. vous. Mais Retrouver- moi, j'ai trop pensé, hein, Pour moi. qu'il vous aide à Bah, rentrer dormir à La Rochelle. dans le... En plus, c'est qu'il nous aide à rentrer dans le port de La Rochelle. C'est pas à Rochelle, enfin à La Rochelle. Ah, Dans le port de La Rochelle. ça se trouve, c'est un rafio, ouais. Mais sinon, il y a un village qui s'appelle Saint-Gilles. Ah bon? On a demandé aux gens. Mais Ouais, merci quand même. Merci, beaucoup. bon appétit. Bonne journée. Merci. Oh, y a rien. Oh, la fausse piste. Bonjour. C'est ouvert Bah ouais, faut en profiter, ça peut être ouvert très longtemps. En fait, on vous explique. Peut-être que l'église pourrait nous aider. On a Mais on sait pas si ça peut être aussi le nom d'un restaurant ou d'un D'une bar rue, ou d'un bateau. Vous avez pas d'idée? Ah, pas d'idée du tout. Ah, C'est d'accord. parce que ce soir, il y a un concours de musique. Ah, bah venez là. Cet après-midi, l'église elle est fermée. En plus, comment les gars, ils auraient pu louer une église sur un. Merci. On retourne à l'embarcadère peut-être. moi, j'aurais dit le port là. Il y a un port de puissance. Bah, vas-y. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Moi j'ai fait Marais Express. C'est comme Pékin Express mais dans le Marais en fait. Et Ah c'est oui. sur 3 jours. Bon, bah merci beaucoup. Ouais, du coup, et nous aussi, moi aussi. Vous m'aidez, vous m'aidez. Mais c'est tout au bout du port. Ah ouais? Ouais, bah nous aussi. Et non, mais c'est Pano et Simon qui disait les gars, vous êtes pas encore partis à Saint-Gilles? J'ai dit on trouve pas, il dit bah Saint-Gilles quoi de vie? Bah oui. Tu t'en rappelles? Non, mais je les ai croisés. Ah. Oh, il est de chien. Ramassez vos caca de chien. Bon. Et ton énigme, je sais pas qui elle fait. Ah, elle est dure. Hein. Oh, c'est pas là du tout. Tu l'as? J'ai peur que ce soit au bout là-bas. Où sont les filles là? Il n'y a plus les filles. Elles ont eu bon, elles sont parties direct. Oh. Oh. Et il faut essayer au bout du port. On n'a pas le choix. Je sais pas où elles sont les filles. Ah, et j'essaye au bout. Bon allez, let's go. J'essaye au bout du port. Oh, c'est là-bas. Et il y a une énigme qui doit nous emmener à ça. Ça peut être ça. Ça c'est un truc de pour brancher les bateaux là. Apparemment c'est un truc électrique ça non? Ouais, bah je pense aussi, mais c'est que j'ai fait le tour du port et on le voit pas, donc je sais pas si c'est au bout ou pas. Ah bah ça je sais pas. Non, on est sur le Jard-sur-Mer nous. Mais, Ah oui. Bon bah. Là on arrive dans l'île Dorée puis. Ouais. Bah je sais pas. Ouais bah merci quand même. Bonne journée. Au revoir. Bon bah on va tester quand même.
La Rochelle elle va un peu dans le nez. Oh mes frères, je vais aller à La Rochelle à pied ou quoi? Terminé la petite marche. Une course. Oh y'a rien c'est sûr. On perd un temps fou là. Y'a pas un bateau qui s'appelle le Saint-Gilles comme ça. Oh c'est tellement frustrant. Là je suis au bout du port. Il n'y a absolument rien. Bon petit point, je suis allé au bout. J'ai absolument rien trouvé. Et en plus d'avoir pas trouvé, j'ai perdu Maxime. Je ne sais pas du tout où il est, je peux pas l'appeler. Parce que j'ai son téléphone. Et je ne sais pas du tout où il est. Oh! Oh mec la chatte. Et du coup je l'ai? Hein? Non. Bah non mec, tu peux aller à la recherche. J'ai demandé au mec comment on allait à la recherche. J'ai envoyé chez le mec qui faisait la cuisine au resto. Excusez-moi, excusez-moi, on fait un jeu, pourquoi j'ai le temps de jouer là? Mec il parle trop mal, je fais ah non j'ai juste une question à vous poser, j'ai pas le temps de poser des questions. Je dis non mais je veux juste savoir où est La Rochelle. Et là du coup je vais aller partir parce que je sais pas. Là je pars rien fait. C'est à droite puis à gauche, enfin là où avant là. Du coup je lui ferai pas trop confiance tu vois. Mais non mais de toute façon il y en a dans les 8, il y en a forcément un qui ira à Saint-Gilles, il va se pointer. Ah bah voir trop ça les solutions. En fait on est vraiment monté pour 8 secondes et demie. Petite anecdote pas ouf, on passe devant Tipiac et quand j'étais petit la pub là elle disait pirate. Et bien en fait c'est que ils ont volé la recette des grands-mères, ça l'histoire. Ah ouais? Oui, et moi en fait je pensais que c'est qu'elles étaient trop vieilles et elles n'arrivaient pas à dire le mot Tipiac. Ah moi aussi je croyais que c'était voilà, à bégayer tu vois. Moi aussi. Et en fait non c'est juste qu'en fait elles disent pirate parce que Tipiac a volé leur recette. Je crois que c'est un truc comme ça. Énorme. Ouais. Je suis nul là, j'en peux plus. Vous tentez où? Vous tentez où en vrai? Mec on est tout marché là. J'ai trop soif, moi je pense qu'il faut qu'on retourne là-bas. Dans un truc disait, je dis, est-ce que c'est par là? Ah non mais nous il y a des gens de la cava qui nous ont parlé mais genre un quart d'heure pour nous dire zéro info. Ouais. Mais quand on dit putain ils étaient juste derrière nous mais ils ont fait quoi? Ils ont fait demi-tour. Ils nous ont parlé un quart d'heure pour zéro info. Je vais mettre en train. Mec il y a un monsieur qui s'est arrêté. Je vais me mettre en scène. Mais oui, il y a un monsieur mais oui mais nous il est passé, on l'a fait. Mec il est dit. En vrai je vous aurais bien pris hein mais. Quoi? On dit ouais mec passe. C'est vrai que j'ai soif aussi. Putain nous il nous a même pas calculé, vous il s'arrête, je fais oh. Bah, c'est l'avantage d'être une grognasse. Oh on l'aurait pris Charles. Mais oui, il faut qu'on retourne là-bas nous. On a une stratégie adverse par rapport au orange. Moi je pense. Oh bon courage. Adieu. Donc on trouve enfin une gentille personne qui nous prend de Maran pour aller à La Rochelle parce que ce monsieur travaillait à La Rochelle. Et avec de la chance parce qu'en fait il allait travailler à La Rochelle donc il fallait pas qu'il soit en retard. Il a quand même accepté de se rendre à Enande pour l'objectif bonus numéro 2. Donc pour nous enlever encore 1 heure de notre temps final. Donc un grand merci à lui. Je pense pas que tu verras cette vidéo. Merci à toi. Je sais plus comment tu t'appelles. Merci. On est parti des herbiers nous pour Vendée. C'est ça la matinale. C'est vrai? Ah oui. Ah, moi je suis ah oui, On va essayer d'avoir plus d'objectifs. Les bonus. Ouais, ouais. On va juste prendre la photo à côté là. On est bien à la pointe Saint-Clément. Voilà. Direction La Rochelle. Direction La Rochelle. On vient de sortir du véhicule. Encore un peu? Ouais. Mec en vrai il nous a grave refait un ouais. Mec le détour je l'aurais pas fait. En fait il était incroyable mec, il nous a fait un, comme t'as dit, un détour de fou. Ouais, il était trop sympa. Mec mais t'as vu l'anecdote qui sort avec oui. Oh oui bon tu sais qu'il a cassé la mâchoire. J'ai pas filmé mais il nous a raconté une anecdote. Il nous a dit oui j'ai pas l'habitude de prendre des gens en stop et tout parce qu'il m'est arrivé une fois une mésaventure là. Puis ben en fait la première fois que je me suis arrêté pour des gens, ils sont rentrés à la voiture et ils m'ont braqué avec une arme comme ça. En Guadeloupe. Oui en Guadeloupe. Enfin comment ça va, il y a ça en France. En fait ils étaient rentrés à 3 dans sa voiture, 3 jeunes, ils l'ont braqué, ils ont viré sa femme de la voiture et ils se sont pété la gueule en fait. Mais le gars il a genre, faut dire quand même, il a genre 50 ans, il fait peut-être 100 kilos, enfin il a ses baraques. Ouais. Il a du vécu. Et donc en fait il a pété la mâchoire d'un des mecs et du coup les flics l'ont retrouvé parce qu'il était à l'hôpital aux urgences. Et t'as vu l'histoire que les flics ils sont déguisés en... Non? Si, ils sont mis un truc d'aide-soignant et c'est eux qui ont été pour le prendre. Ah ouais? Ouais, parce que ça faisait un moment que... Ah, j'ai pas entendu. Ça faisait un moment qu'il cherchait, parce qu'il le faisait depuis un moment, tu vois. Et donc on arrive à La Rochelle, et qui on croise? Ah, vous avez... Il a l'air de ouf. C'est vrai? C'est faux. C'est vraiment.
Vas-y, dis-nous. Tu cherches un autre là? Ah, je sais pas, vous êtes en où? Hein? Mais quand nous on vient d'arriver à La Rochelle. On arrive Mais non. Non, mais nous on a fait. On a été faire le. Vu tes yeux, t'as pas vu que de l'autre. Non. Et on est arrivé il y a une minute. Ouais. Mais non. Si. Et bon, les jaunes et les blancs et les verts, ils sont tout le temps ensemble. Ils ont fait le convoi tous ensemble. Simon et Ah ouais. Pano. Ouais. Le mois dernier là, non? Mais non. Du coup on a toujours pas fait l'énigme 1. Ah oui. C'est vrai? Bah, allez-y. Honnêtement là, on dit ou pas? Allez, vite fait. C'est mort. Au moins le nombre des lignes que vous avez fait. Quoi? Eh, tu crois quoi, nous c'est charbonne? C'est un gîte, je sais pas quoi là après. On a galéré. On a fait deux fois le tour comme ça. On a fait comme ça, Ouais, mais du coup- comme ça, on est revenu là et on a Allez, on y va. Non, mais mec, Les gars, hein. c'est par là-bas, c'est sûr, il y a une connerie comme ça. Alors, on vient de creuser un petit duo là. les duos de losers, je crois. Les gars, vous êtes rendus où là? On est à la fin. Étape On a trouvé notre route. C'est faux. Pas du tout. On est toujours à l'énigme 1. Saint-Gilles, c'est comment? La nouvelle ligne 3. Bon, petit update, ça fait 2h48 qu'on est bloqué sur l'énigme 1. Mais on a retrouvé l'équipe orange qui est aussi bloquée sur l'énigme 1. Du coup, moralement, c'est déjà vachement. Ouais, moralement, ça nous aide un petit peu. Mais au final, on est toujours bloqué sur l'énigme 1. Celui qui a fait l'énigme 1, j'ai répété beaucoup de fois l'énigme 1. Mais celui qui a fait l'énigme 1, tu es très vicieux. Oui, c'est très chiant. On a vu l'équipe violette et ils sont très en avance. L'équipe violette, si vous voyez cette vidéo, Comment? 1 heure de route avec lui. Est-ce que là-bas il y a un remorqueur? j'ai rien à dire. Ça vous a défumé. On a une nouvelle recrue dans notre équipe. Bienvenue à Mathis, qui est recruté dans l'équipe rouge ou orange. Orange. Il va nous aider et s'il nous aide bien, on lui paiera absolument rien parce qu'on n'a pas d'argent. Mais si j'ai une compote si tu veux au fond de mon sac. C'est beau La Rochelle, hein. Oh la pétanque. Bon, en attendant, on est toujours bloqué. Et en fait, je suis plus avec Maxime, je suis avec Paula maintenant. On a changé de duo. On a trop le seum. On a trouvé les petits trucs. Oh, on va rien voir avec la GoPro. On a trouvé les petits trucs marrons là. Oui, parce qu'en fait, l'organisation nous avait envoyé une photo de ce qu'on devait chercher. Heureusement qu'ils nous ont envoyé cette photo. Moi, je m'attendais à un truc énorme. Et au final, vous voyez, c'est pas si grand que ça. Et on n'a pas le bon parce qu'il n'y a pas la petite fiche dessus avec le QR code. Là, pourquoi il n'y a pas l'étiquette? C'est que c'est pas ici en fait. Ouais, on espère que c'est ça. Hein. C'est compliqué. En vrai, on peut passer là, non? Sauf toi, c'est tout est fermé, sauf c'est de l'autre côté. Ouais, vas-y, on essaie de l'autre côté. Oh là là, mais c'est interminable cette énigme numéro 1 là. Et je crois qu'il y en a 32. Oh là. Il y en a 32? Non, c'est pas vrai. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh mec. Enfin. Nous en bas du monument pour fermer le port. En bas du monument. Ah bah si, bah c'est... C'est bon, les deux tours. C'est là, oui, c'est les deux tours, c'est là on a vu les violets. Bon bah on vous rejoint, rejoignez-nous au truc, fermez le port de... Bah restez avec nous, on va t'abonner à ma chaîne. Je sais pas. Kefa. C'est de la pub. Je connais pas. Bah c'est normal, tu tiens à t'abonner à ma chaîne, s'il te plaît. Bon bah rendez-vous à l'énigme 2, nous sommes très en retard. Mathis il est en train de pécho. Et quand on va, on pourrait le vendre, je suis sûr. On a une bonne valeur marchande. Vendre qui? Mais il a du potentiel ce gamin, c'est ça. Donc, nouvelle petite update. La phrase, je sais plus ce que c'était, mais c'était fermeture du port. Du coup, là il y a une tour, là-bas il y a une tour. Je sais pas. Moi j'ai peur, c'est au milieu. Ouais, c'est possible, mais en fait, c'est qu'on a vu l'équipe violette revenir de par ici. On est passé devant 933 fois, il est là. Mec, oh mec, on est trop nuls. On est allé voir là-bas, on est allé voir là-bas, on est allé voir en haut. En fait, il y a un vieux avec son fauteuil roulant, je crois, qui était devant le poteau et il cachait la feuille avec son fauteuil ou avec une vieille jambe là qui traînait. Le temps qu'on aurait pu économiser, on trois aurait même pas été obligé de faire l'énigme 1. Je pensais qu'on allait passer la soirée là. Mais... Et du coup, comment tu veux qu'on passe la route? Bon, ben rendez-vous à l'île de Ré. Les mecs de l'île là, il y en a aucun qui nous emmène, mais c'est vraiment tous des...